Avec l'histoire, c'est que nous constatons que la violence qui a commencé au Rwanda a été exportée en République démocratique du Congo. Et ceux qui, aujourd'hui, se présentent en victimes, fort malheureusement, sont devenus les bourreaux en perpétuant cette culture de violence dans le Grand Lac. Les génocides, il a existé hier au Rwanda, mais les génocides en RDC s'est transformé, il a pris plusieurs formes, il s'est déroulé à plusieurs endroits. Souvenez-vous que nous parlons des millions de morts et vous savez que dans cette stratégie des guerres recyclées par le Rwanda sous le prétexte d'éviter un autre génocide, c'est des génocides, des crimes de guerre, des massacres en tout genre qui sont commis aveuglément sur des populations innocentes qui n'ont rien fait parce que la responsabilité de ceux qui ont été derrière les génocides rwandais, les responsabilités ont été établies, il y a eu un procès, il y a encore de pans entiers de l'histoire qu'il faut élucider sûrement, mais nous considérons que ceux qui ont connu un tel drame ne peuvent pas devenir aujourd'hui ceux qui perpétuent de tels drames. Alors d'abord, ce sont des contradictions qui sont liées au président rwandais. Je vous renvoie à sa propre dernière interview où lui, il a revendiqué offrir son territoire, offrir des munitions, des renseignements pour ceux qui, des Congolais kagamisés, pour ceux qui, il estime, peuvent porter le projet de venir renverser le pouvoir démocratiquement élu en République démocratique du Congo. Il est dit clairement dans son interview. Ensuite, il y a des actes qui les corroborent. Je voudrais vous épargner des cycles qui commencent depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Pour en venir à ce que vous dites au sujet de Jean-Luc Habyarimana, d'abord, il y a une chose qu'il faut reconnaître. C'est que Jean-Luc Habyarimana, lui comme sa famille, sont aussi des victimes de l'acte qui a précédé les génocides rwandais. Il est important que si un travail de mémoire doit être fait, le travail de mémoire doit être fait pleinement. Il y a évidemment une part de justice qui doit être dite pour les familles du président Habyarimana, pour les familles du président burundais qui sont décédés dans le crash ou dans l'attentat contre le Falcon qu'il transportait. Je rappelle que le président Habyarimana était un homme qui soutenait les processus de paix. Et pour en venir à son fils, ce n'est pas un chef de guerre. Je n'ai jamais lu un quelconque poste de lui disant qu'on devait renverser le régime rwandais. Et le narratif qui est tenu par le président rwandais est un narratif mensonger et d'agitation parce qu'il faut à tout prix trouver des raccourcis pour justifier la présence de ces forces de manière totalement illégale sur notre territoire. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas un chef de guerre, contrairement à ceux que Kigali soutient dans la déstabilisation de notre pays. Jean-Luc Habyarimana est devenu un leader politique qui prône la paix et la réconciliation nationale. C'est cette question de la réconciliation que le président Kagame n'a pas réussi. Ce n'est pas parce qu'il a supprimé sur papier les tribus et les ethnies qu'il a réussi à relever ces défis de la réconciliation pour un pays qui a été tant marqué. Je rappelle que durant les génocides, ce n'est pas seulement les Tutsis qui ont été tués, des Hutus modérés ont aussi été tués, qui a un besoin que cette réconciliation puisse être faite. Et il ne peut pas, lui, de manière permanente, continuer à trouver en certains Rwandais, fut-il FDLR, un motif permanent pour continuer à perpétuer des massacres, y compris dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président rwandais, dans cette quête justement de construire un Rwanda réconcilié, devrait se remettre en question et comprendre que le choix qu'il a fait d'instaurer un régime de terreur et de répression contre toute velléité de contredire sa gestion du pays pose un problème. Au-delà du fait qu'il accueille les Congolais qui ne cachent pas leur intention belliqueuse d'attaquer les institutions démocratiquement élues, mais il maintient en son sein un régime de répression, un régime d'oppression qui étouffe
toute forme de voix discordante, que vous soyez opposant politique, que vous soyez artiste musicien, que vous soyez un quidam, le Rwandais ne vivent pas dans un espace de liberté. Au contraire, ils vivent dans un espace d'oppression. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, que pour nous, Kinshasa, nous avons fait le choix de la paix. Le président de la République l'a toujours dit, que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, parce que nous pensons que le Rwanda est un pays frère qui restera indéfiniment voisin de la RDC et que nous ne pouvons pas perpétuer la culture de la violence telle que le président rwandais le fait, parce que c'est pas en s'aimant la violence qu'on peut récolter la paix. En s'aimant la violence, on ne peut récolter que la violence. Et nous sommes particulièrement engagés vers des dynamiques de paix. Et donc, le président rwandais ne devrait pas prendre panique, y compris dans nos amitiés. Nous recevons de Français, nous recevons des Américains. Nous pouvons aussi avoir des amis rwandais avec qui nous pouvons discuter des questions de paix et de réconciliation nationale au Rwanda. Pourquoi ne les ferions-nous pas? Ce n'est pas parce que le président Kagame s'invente des adversaires, s'invente des chefs des guerres virtuelles que nous devrons nous abstenir de l'idée de considérer que nous devons avoir des ponts avec des pays voisins, notamment le Rwanda, pourquoi pas à travers certains de ses fils.